Oh, 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 et bonsoir. Bonsoir. ODD ou déjà dimanche commence comme tous les dimanches soirs à 19 heures. Nous sommes le dimanche 29 janvier et c'est déjà le quatrième, voire le cinquième à vérifier. ODD ou déjà dimanche, c'est 10-15 minutes de mobilisation ODD dans cette année 2023 très spéciale, puisque c'est l'année de mi-parcours de l'agenda 2030, commencé début 2016, après un accord signé, adopté le 25 septembre 2015. J'espère que vous allez tous bien. J'ai ma petite couronne ODD. On a encore le droit à faire des galettes, hein, avec la couronne ODD, mon ballon ODD, là. C'est surtout celui-là qu'il faut montrer, hein, parce que ce soir, la France est en finale contre le Danemark, un pays très très ODD aussi, et puis mon beau drapeau, là, que je vous montre chaque fois. Évidemment, donc on va parler 17 objectifs de développement durable et promesses ne laisser personne de côté. Commençons rapidement par la semaine passée. Alors, que s'est-il passé la semaine passée? Ça a été une semaine journée internationale de l'éducation, le 24 janvier, avec beaucoup de choses, un superbe podcast de nos amis élèves du collège Vincent Van Gogh, l'Eco-Web Radio. Bravo pour leur interview de l'ambassadrice de France à l'UNESCO. Vous pouvez retrouver ce podcast sur ODD au déjà dimanche, comme presque toutes les infos que je vais partager ce soir. Et puis, il y a eu toute la semaine quelque chose, j'ai du mal à savoir si c'est une initiative qui est née en France, mais elle est à la fois globale et avec une forte dimension française, c'est le Learning Planet Festival. Donc avec énormément de webinaires, de discussions sur une éducation, sur un enseignement, sur l'apprentissage qui va permettre les transitions nécessaires à la réalisation de l'agenda 2030, avant, après, etc. Hein. J'ai eu la chance hier de suivre, pour ce qui est de la partie en français, le Zoom de clôture avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur qui a appelé donc à la mobilisation de hussards verts. Alors, c'est une expression qu'on peut retenir, etc. Mais comme vous le savez, ça m'a donné envie de dire ce n'est pas que des hussards verts qu'il faut, mais c'est du hussard vert et solidaire. Alors d'ici à ce qu'un clown dise des vers solitaires, hein, on n'en est pas loin, mais enfin, non, c'est des vers solidaires qu'il nous faut, hein, des hussards verts et solidaires qu'il nous faut, et c'est vraiment très très important si on veut réussir les transitions nécessaires. Hein. On le dit assez souvent, justice sociale et justice environnementale doivent aller de pair. Ils n'iront que de pair. Ils n'iront que de pair, et ces transitions aussi, elles n'iront que de pair. Voilà, alors ça, c'était le Learning Planet Festival. Savoir que hier, il y a eu aussi le lancement d'une initiative qui est préparée depuis presque un an et qui s'appelle Teacher for the Planet. Donc vous pouvez retrouver aussi ça sur le site de Learning Planet Festival, mais c'est intéressant à savoir, hier à 14 heures, et vous retrouvez aussi le lien donc sur ODD au déjà dimanche. Vous pouvez revoir le lancement de cette mobilisation des enseignants pour la planète. Et je le redis, attention, ne pas oublier la dimension sociale dans tout cela. Que dire d'autre de la semaine passée? J'aurais quand même envie de dire que, comme chaque année, le 27 janvier, c'est
une journée de mémoire, hein, la mémoire de l'Holocauste. Alors on est dans des moments très compliqués avec les nouvelles qui nous viennent de Palestine et d'Israël, mais je le redis, l'ODD 10, hein, la lutte pour plus d'égalité contre les inégalités, s'inscrit à ses racines dans le refus des discriminations, les refus des mises à l'écart, et l'Holocauste reste le symbole de comment une mise à l'écart, une stigmatisation peut conduire à la folie humaine. Et donc, on doit continuer à parler de cette expérience du XXe siècle. On doit continuer à parler de comment aujourd'hui on peut prévenir cette expérience, que cette expérience ne se répète. Et ça fait partie, à mon avis, des engagements pour l'agenda 2030, notamment l'ODD 10. Alors, avant de passer à quelques messages pour là ou les semaines qui viennent, j'aurais envie de dire que aujourd'hui, hein, mon petit que ça veut dire ça, mon petit côté polonais, j'ai eu la chance de vivre 8 ans à Varsovie, me fait penser à tous les Polonais qui se mobilisent aujourd'hui pour l'ODD 3. C'est la grande journée du final du grand orchestre de charité de Noël. C'est un moment où les Polonais, un peu à l'image du Téléthon ou de la campagne de collecte de dons des Restos du Cœur, donnent de leur personne dans la rue pour collecter de l'argent pour ajouter au budget de leur gouvernement une somme considérable pour l'équipement de leurs hôpitaux. Et on pourrait dire c'est incroyable de se dire que donc dans nos pays de l'Union européenne, c'est encore une forme de initiative de citoyenne. Alors on pourrait dire c'est très bien aussi, hein, mais une initiative citoyenne qui fait que les hôpitaux peuvent être équipés par le matériel qu'il faut et que c'est pas la puissance publique qui l'organise. Voilà, donc bravo les Polonais, bravo tous les franco-polonais qui en France, dont j'ai vu ça à Lille ou ailleurs, se mobilisent aujourd'hui pour ce qui s'appelle en polonais, et je vais essayer, hein, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Voilà, je sais pas si c'est ça en fait. Bref, non, c'est pas WOSP, voilà. Et puis, en fait, si j'enlevais ma monnaie rouge et si j'enlevais ma perruque, hein, parce que je l'avoue, c'est une perruque, je ressemblerais un peu avec mes lunettes rouges à Jurek Owsiak, le Polonais qui a lancé il y a déjà 30 ans maintenant cette grande mobilisation. On a parlé donc de l'ODD 10, on a parlé de l'ODD 3 maintenant en Pologne, on a parlé de l'ODD 4. J'aurais envie de vous parler maintenant de quelque chose qui va arriver assez vite et qui donc concerne l'ODD 8 et l'ODD 10 également. C'est donc chaque année aux Nations Unies, fin janvier, début février, donc là ça va commencer je crois le 6 février, il y a ce qu'on appelle la Commission pour le développement social. Et c'est vraiment un moment important de débat, de mobilisation de la communauté internationale pour tous les ODD sociaux et donc cette année avec un focus sur le travail décent et la réduction des inégalités. Donc il va y avoir pas mal de webinaires, de side events pendant ce sommet un peu social de l'ONU chaque année, au moment de la Commission pour le développement social. Donc restez attentifs. Le hashtag pour cette année, parce que c'est la 61e session
de cette commission pour le développement social. Donc, oulala, donc c'est hashtag CSOCD61, CISOC, on va dire D 61. Donc, vous retrouverez alors là toutes les infos. J'aurais envie de continuer par vous dire, mais je ne l'ai pas encore posté sur ODD déjà dimanche, j'ai vu passer cette semaine la consultation lancée par le gouvernement irlandais pour que les acteurs de la société civile et tous les autres puissent contribuer à la rédaction de leur rapport revue examen national volontaire. Et je vais le poster parce que c'est intéressant de voir quelles sont les questions en fait, le ministère de l'écologie ou de la transition écologique, un peu comme le nôtre, parce que comme en France, c'est ce ministère-là qui est chargé du suivi de l'agenda 2030, eh ben, comment lui, il questionne la société civile, quelles informations il souhaite rassembler. Parce que on sait qu'en France, on attend maintenant cette étape aussi, que dans la préparation de l'examen national volontaire ou la revue nationale volontaire, la France, le gouvernement français se mettent à l'écoute de la société civile pour comprendre où est-ce qu'on en est dans la réalisation de l'agenda 2030 dans notre pays. Voilà, donc allez voir du côté de nos voisins. Là, il s'agit de l'Irlande. C'est toujours intéressant pour se questionner et améliorer notre propre pratique nationale. Ça, c'est une chose. On va continuer aussi dans les semaines qui viennent à avoir notre débat ou pas débat sur la réforme des retraites. On peut pas forcément dire que c'est un débat, c'est une réforme qui nous est proposée et il va falloir que les députés l'améliorent a priori et vote plus ou moins, et puis la rue va s'exprimer aussi. Et je le redis, je relance sur la table mon idée farfelue, je le dis, une femme est une femme, un homme est un homme. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à partir d'un certain âge, comme ça je lance encore une piste, à partir de 70 ans, quelle que soit la situation de responsabilité, de revenus dans sa vie de travail, que chacun ait droit au même soutien et au même revenu par l'État à partir d'un certain âge. Je suis pas du tout avec des idées d'égalitarisme excessif, fondamentaliste, mais je me dis, il y a une période de l'enfance où notre État pourrait garantir au maximum les mêmes chances à tous les enfants. Il pourrait y avoir aussi une période de jeunesse où il pourrait y avoir tout un travail pour que les jeunes soient vraiment soutenus pour rentrer sur le marché du travail. Et en plus de ça, la question du patrimoine, je l'ai déjà cité aujourd'hui, je trouve très intéressante la proposition de notre ami Piketty sur le droit à l'héritage, autour des 25-26 ans. Et puis après, la vie fait ce qu'elle doit faire, le marché, l'économie, dans un domaine évidemment avec des sécurités ou des filets de sécurité, mais quand même que s'expriment les individualités, et qu'à partir d'un certain moment, alors là je parle pas de l'âge de la retraite, etc., mais qu'à partir de certains moments, on puisse dire un homme est un homme, une femme est une femme. Il n'y a pas de raison que Bernard Arnault ait plus de retraite que la personne qui a été caissière, éboueur ou autre chose comme ça. Ils ont tous droit à un moment de dignité et de sécurité
et je ne sais pas ce que ça voudrait dire pour chacun, mais et peut-être que des économistes peuvent nous aider et nous dire, mais si on faisait ça, ça représenterait un montant de retraite pour toutes les personnes au-delà de 70 ans de tant et tant d'argent, par exemple. Il faudrait voir entre 60 ou 62 ou 63 ou 64 et enfin le moment de prise de la retraite et ces 70 ans, comment les choses peuvent se négocier, mais je le redis, à partir d'un certain âge, je trouverais qu'on reconnaisse l'égale dignité de tous par un système de retraite assez égalitaire où, voilà. Évidemment, ceux qui ont beaucoup gagné pendant leur vie de travail pourront mettre de côté par capitalisation sûrement. De toute façon, ils le font déjà et avoir plus. Mais bon, c'est l'avis de Dédé le clown sur ce qui est vraiment, alors là, on pourrait dire une façon de repenser le système de retraite. Je terminerai encore, je l'ai déjà fait, par mon appel à un troisième ou une troisième copilote, donc dans l'avion, ou pas l'avion, dire le train, hein, on va dire le train quand même, hein, le train ODD de la France. Donc, Madame Zakharopoulou a fait un tweet, quoi, cette semaine sur les ODD. Je ne sais pas pour Monsieur Béchu, mais je reste à penser qu'aucun des deux ne porte fortement la question sociale tellement présente dans nos 17 ODD qu'il faut rajouter un troisième copilote ou une troisième copilote au niveau du gouvernement français pour couvrir l'ensemble des engagements et essentiellement aussi la promesse ne laisser personne de côté. Voilà, je vous laisse, hein, on va arriver la semaine prochaine en février. Février, c'est le mois de la journée mondiale pour la justice sociale, c'est le mois des Wresinski Day, hein, avec Wresinski dont je vous parle souvent et qui est quand même un des pères fondateurs avec d'autres de l'esprit de l'agenda 2030. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Et puis je vais dire à tout le monde, ceux qui aiment le handball, eh ben très bon match ce soir, que le meilleur gagne. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci à tous les citoyens ODD, engagés ODD, citoyens de l'anneau qui me suivent et qui partagent mes tweets et ces vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.